Bonjour à vous. Le principe espérance est l'un des concepts les plus puissants et les plus originaux de toute la philosophie du XXe siècle. Il est au cœur de l'œuvre du philosophe allemand Ernst Bloch, et il désigne, pour le dire simplement, l'idée que l'espérance ne consiste pas en un optimisme un peu naïf ou en une consolation face aux difficultés de la vie, mais que c'est une force philosophique fondamentale, un moteur qui anime toute l'histoire humaine et qui oriente l'action vers un avenir meilleur. Le questionnement sur l'espérance et sur l'avenir est très ancien. On le trouve déjà par exemple dans la mythologie grecque ou encore dans la tradition chrétienne. Et pourtant, ce que Bloch fait avec ce concept est radicalement nouveau, car il ne s'agit plus chez lui d'une espérance religieuse ou sentimentale, il s'agit d'une espérance philosophique, critique et politique. Le philosophe va surtout développer ce concept dans son livre le plus célèbre, précisément intitulé Le Principe Espérance, une œuvre monumentale rédigée entre 1938 et 1947, alors qu'il était en exil aux États-Unis pour fuir le nazisme, et qui sera publiée en 3 volumes dans les années 1950. C'est donc une œuvre née dans les circonstances les plus sombres de l'histoire contemporaine, et c'est peut-être précisément pour cette raison qu'elle est si profondément habitée par la conviction que le monde peut et doit changer. Une conviction qui s'inscrit d'ailleurs dans la ligne des idées marxistes auxquelles le philosophe allemand a adhéré après la Première Guerre mondiale. Mais en quoi consiste ce principe espérance ? Pour Bloch, nous sommes fondamentalement des êtres qui sommes tournés vers l'avenir. Nous ne vivons pas seulement dans le présent, nous sommes toujours animés par ce qu'il appelle le non-encore, ou le non-encore être, c'est-à-dire ce qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister. Ce non-encore, ce n'est pas du tout une illusion ou un fantasme, c'est une potentialité réelle, qui est inscrite en puissance dans les contradictions mêmes du monde actuel. L'espérance, c'est précisément dans un premier temps cette capacité à percevoir dans le présent les germes d'un futur différent et meilleur, et c'est aussi dans un deuxième temps agir pour les faire éclore. Le principe espérance va présenter plusieurs dimensions qu'il est utile de distinguer. La première dimension, c'est ce que l'on pourrait appeler la dimension utopique. Mais attention, car quand Bloch parle d'utopie, il ne parle pas d'un rêve irréalisable ou d'une fuite hors du monde réel. Il distingue en effet très clairement d'une part les utopies abstraites, qui sont de simples compensations imaginaires face à la souffrance ou au manque, des fantasmes déconnectés de la réalité, et d'autre part les utopies concrètes, qui sont des projections fondées sur une analyse rigoureuse des contradictions historiques, et qui sont donc capables d'orienter une action réelle et efficace. En d'autres termes, on pourrait dire qu'il distingue l'irréalisable de l'irréalisé. Par exemple, quand les travailleurs du XIXe siècle rêvaient d'avoir des congés payés, c'était une utopie concrète, car elle s'appuyait sur la force montante du mouvement ouvrier, avant de devenir peu à peu une réalité. Ce sont évidemment ces utopies concrètes qui figurent au cœur du principe espérance. L'utopie concrète, c'est ce qui permet de mesurer l'écart entre ce qui est et ce qui pourrait être. C'est ce qui démontre que le monde actuel n'est pas une fatalité et qu'il existe des alternatives. La deuxième dimension, c'est la dimension collective, car l'espérance n'est pas une affaire individuelle. Elle se construit dans les luttes sociales, dans les mouvements politiques, mais aussi par exemple dans les œuvres artistiques qui donnent à voir un monde autre et possible. Bloch va passer en revue dans son livre une extraordinaire variété de domaines dans lesquels se manifeste une forme d'espérance, parmi lesquels on peut citer les contes de fées, les rêves éveillés, les utopies sociales, la musique, l'architecture, les religions, la philosophie, la révolution. Dans tous ces domaines, il repère la même structure fondamentale. En l'occurrence, le désir d'un monde meilleur et un élan vers le non-encore, vers ce qui n'a pas encore été réalisé, un élan qui est ce qui donne du sens au combat collectif politique, social et culturel. La troisième dimension, enfin, c'est la dimension ontologique, c'est-à-dire ici une réflexion sur l'essence du monde. Pour le philosophe allemand, le monde n'est pas un ensemble de faits fixes et définitifs. Il est traversé par des possibilités non encore réalisées. Le monde n'est pas terminé et c'est précisément ce qui rend le changement possible. La réalité n'est pas un bloc figé.
c'est plutôt un chantier permanent qui est rempli de promesses et de potentialités qui attendent d'être réalisées. Le réel, ce n'est donc pas seulement ce qui est, c'est aussi ce qui tend à être, ce qui est en train de devenir. Cette idée peut être à la fois un peu déstabilisante, mais aussi très motivante, car elle signifie que rien n'est joué d'avance et que le présent, si difficile soit-il, contient toujours des germes d'un autre possible. Qu'on l'envisage dans sa dimension utopique, collective ou ontologique, le principe espérance est dans tous les cas une pensée fondamentalement engagée et responsable. Et même si ces trois dimensions ont des accents un peu différents, elles sont en réalité intimement liées. Car si l'utopie concrète indique les horizons vers lesquels il faut tendre, la dimension collective va fournir les forces pour y aller, et la dimension ontologique va nous assurer que ces horizons, loin d'être des mirages, sont réellement inscrits dans le tissu du monde. 80 ans après sa naissance, le principe espérance reste un concept philosophique fort et d'une grande pertinence. Non seulement il peut nous aider à appréhender de façon critique et lucide les incertitudes de notre époque, comme par exemple la crise climatique, les inégalités sociales ou les menaces pesant sur la démocratie, mais il nous permet aussi de cultiver cette faculté précieuse et optimiste qui consiste à être convaincu que le changement est toujours possible. En ce sens, il propose à chacun d'entre nous une philosophie de l'action qui unit l'analyse éclairée du présent et l'imagination concrète du futur. En tant que citoyen, on peut voir le principe espérance comme une attitude intellectuelle et morale, comme un principe directeur qui va contribuer à faire de nous des hommes et des femmes encore plus engagés et plus responsables. Dans la mesure où on considère ici qu'il existe dans le monde actuel des traces, des indices et des germes de ce qui pourrait devenir possible, il s'agit d'abord pour chacun d'entre nous d'apprendre à déchiffrer le présent comme étant porteur des potentialités futures, et ensuite, une fois ces potentialités mises en lumière, il faudra alors agir en conséquence. L'espérance, ce n'est donc pas du tout un simple sentiment passif, mais bien une force mobilisatrice qui peut et qui doit orienter nos engagements vers un monde plus juste et plus humain. Aujourd'hui, à une époque souvent marquée par le cynisme, l'immobilisme et la résignation, un philosophe comme Ernst Bloch nous transmet un message optimiste, positif et constructif. L'avenir n'est jamais écrit d'avance et l'histoire reste ouverte. Il existe des alternatives. Désormais, c'est à nous de jouer. C'est à nous à apprendre à reconnaître les indices du non encore et à les mobiliser ici et maintenant avec responsabilité et imagination pour transformer le présent et ouvrir des voies nouvelles vers un monde meilleur.